Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Ornicar. Voilà, ce sera la dernière. J'ai fait plusieurs vidéos Ornicar, mais là on va vraiment clôturer cette vidéo. Donc j'ai pris beaucoup de notes puisque c'est mon mari qui a passé sa conduite avec Ornicar. Du coup j'avais besoin de tout écrire parce que c'est pas moi qui l'a passé, mais j'ai vécu un peu ça avec lui, donc du coup je voulais vous en parler. Donc comme je vous disais, cette vidéo ce sera la dernière vidéo qui parlera d'Ornicar, puisque pour nous c'est terminé. Voilà, donc du coup on va parler de la conduite avec Ornicar, donc c'est parti. Alors tout d'abord, donc mon mari a passé son code avec Ornicar, donc ça vous l'avez déjà vu, il l'a obtenu. Voilà, donc que vous soyez déjà un membre Ornicar ou pas, ça ne change rien, vous avez juste à vous inscrire. Et du coup mon mari a pris donc a commencé la conduite avec eux. Donc en fait vous allez dans espace conduite, quelque chose comme ça. De toute façon je vous mettrai des petites captures pour vous aider. Et vous avez juste à prendre, donc soit vous prenez une heure d'évaluation simple et du coup vous passez l'heure d'évaluation et vous attendez que votre moniteur vous dise combien d'heures faire pour prendre soit des heures à l'unité ou soit carrément un forfait. Donc pareil, les forfaits je vous les inclus directement ici. Ou soit vous faites comme mon mari et vous prenez directement un forfait. Donc lui il a pris un forfait 20 heures et il y a l'heure d'évaluation qui est inclus à l'intérieur. Donc du coup, mon mari a pris le forfait 20 heures. Donc pareil, je vous mets tout, hein, le prix, tout. Et une fois qu'il a pris le forfait 20 heures et qu'il a payé, il a reçu par mail un contrat Ornicar. Donc avec tout écrit, les conditions, tout ça. Vous avez un délai de rétractation, je sais plus, d'une dizaine de jours au cas où vous voulez vous rétracter. Après, c'est trop tard. Voilà. Et du coup, il a dû choisir le lieu, le moniteur, la date et l'heure. Donc vous avez plusieurs lieux, donc c'est à vous de choisir. Donc lui il a pris dans le 95, voilà, on est domicilié dans le 60, mais le 95 est juste à côté, donc c'était beaucoup plus simple. Donc lui il a pris dans le 95 à Persan, voilà, ça peut vous aider. Et il a choisi son moniteur, donc pour Persan il n'y avait que 2 moniteurs, et du coup il a choisi 2 moniteurs différents pour se faire à l'idée, pour voir lequel il allait garder ou pas. Donc il a pris un moniteur pour l'heure d'évaluation et un autre moniteur pour les heures de conduite, puisque comme mon mari travaille et a des heures un peu à la con, il a carrément posé toutes ses heures, voilà, et de toute façon, quoi qu'il arrive, vous pouvez annuler. Donc il a posé toutes ses heures en prenant les 2 moniteurs différents. Ensuite, une fois qu'il a posé ses heures, il a choisi, une fois qu'il a posé, il a choisi son moniteur, il a choisi les dates et les heures, donc c'est en fonction de son travail. Et c'est parti, donc du coup vous avez tout inclus, vous avez inclus sur votre compte Ornicar, vous avez toutes les heures, voilà, et vous avez les numéros de portable des moniteurs, ce qui est bien, ça veut dire que vous pouvez les contacter au cas où vous avez un problème ou si vous avez des questions, vous avez leur numéro de portable. Donc il a commencé sa première heure d'évaluation donc à Persan sur le parking de la gare SNCF, si je ne me trompe pas, voilà, pour pas vous dire de bêtises. Et du coup il a eu ce premier moniteur, donc il a fait l'heure d'évaluation. Mon mari savait déjà conduire, il n'avait jamais eu son permis mais savait déjà conduire. Du coup ils lui ont estimé, je sais plus combien il lui a estimé, mais il me semble que c'était 20 heures de conduite justement, donc c'était parfait. Voilà, lors d'évaluation, donc il a vraiment montré si ça avait démarré la voiture, voilà, poser les questions, tout ça, ça passe très vite, 1 heure. Et ensuite, il a pris, donc il a commencé sa première heure de conduite avec son autre moniteur. Et il a carrément accroché avec notre moniteur, donc il a gardé l'autre moniteur. Et l'autre moniteur a vu que mon mari savait conduire, donc du coup il lui a dit, écoute, on va voir comment ça va se passer, mais je pense que tu feras que 10 heures de conduite. Voilà, donc du coup, il s'avérait par la suite que mon mari a fait que 10 heures de conduite. Donc du coup, il avait pris 10 heures en trop. Donc les 10 heures en trop, il les a gardées, c'est des crédits heures, ils appellent ça. Donc en fait, il a posé que 10 heures, il a pris que 10 heures de conduite. Et les autres 10 heures, il les a laissées, il les a pas touchées. Il a gardé donc son moniteur de la première heure de conduite. Tout s'est très bien passé. Le moniteur, très arrangeant, venait chercher mon mari, donc ici où il habite, et le ramener. Donc ça, c'était cool. Sinon, on pouvait aussi y aller, mais si vous entendez bien avec le moniteur, vous pouvez voir avec lui.
Voilà, à savoir aussi que si par exemple vous ne voulez plus de cette date ou de l'heure ou autre, vous pouvez la supprimer, mais il me semble qu'il y a un délai, c'est pas genre 2 heures avant, voilà, c'est 48 heures avant, quelque chose comme ça, vous pouvez supprimer et reprendre une autre date, il n'y a pas de souci, prendre un autre moniteur, pareil, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est possible. Aussi, si par exemple, il faut savoir que les moniteurs, il y en a qui travaillent aussi le dimanche. Si par exemple leur planning ne vous convient pas, il n'y a pas les heures que vous voulez ou justement le moniteur vous dit bon bah voilà je te cale là, et ben l'heure sera directement mise sur Ornicar et vous aurez juste à valider en fait. Donc ce sera vraiment le moniteur qui fera pour vous, mais ça après vous verrez avec lui, c'est par rapport à votre conduite. Donc voilà pour ça. Il faut savoir une chose, c'est que quand vous passez votre conduite avec Ornicar, vous êtes en candidat libre. Ça veut dire que vous devez faire tout vous-même. Donc ça veut dire, moi par exemple, je vous donne l'exemple de mon mari, quand il a commencé à conduire, donc quand il a commencé à conduire 2-3 heures, le moniteur lui a dit écoute, il faut que tu t'inscrives sur Candilib pour demander une date d'examen, parce qu'en plus là avec le Covid c'est la misère, donc il fallait qu'il demande une date d'examen. Donc en fait c'est simple, puisque vous allez sur le site Candilib, vous avez plein d'infos à mettre, et ensuite je sais plus combien de temps il faut attendre, je vais regarder et je vous inclurai ça dans la vidéo, mais il faut attendre un petit temps pour que votre demande soit validée, et après vous avez accès au planning. Alors, le planning, c'est moi qui s'en ai chargé, donc ça, je peux très bien vous en parler. J'ai dû attendre 2 à 3 semaines pour obtenir une date, tellement c'est la misère. Donc en fait, à partir de 11 heures, il faut actualiser le site tout le temps pour pouvoir avoir les dates qui s'affichent. Donc vous avez tous les départements, et une fois que vous cliquez sur les départements, vous avez écrit combien il y a de dates de disponibles. Et quand vous cliquez sur les départements, vous avez ensuite les villes. Et quand vous cliquez sur les villes, vous avez le calendrier ainsi que le lieu. Mais ça va très très vite. J'ai attendu 3 semaines. À chaque fois, il y avait des dates. Dès que je cliquais dessus, c'était plus disponible. Ça partait comme des petits pains. Je me suis même demandé si mon mari allait avoir une date. Donc au final, on a eu 1 mois d'attente. Voilà. Donc il a passé son permis le 6 août. Donc c'est très récent. Le 6 août, par contre, la seule heure que j'ai pu le choper, c'était à 7h30 du matin. Voilà, c'est très très tôt. Il paraît qu'il y avait des heures encore plus tôt, mais voilà, 7h30 du matin. Il faut savoir également que quand vous passez votre permis de conduire à l'heure actuelle avec le Covid, vous n'avez pas les questions de secouriste ou autre, vous avez les 3 points demi obligatoires. Voilà, vous n'avez pas de questions. Donc déjà, il y avait ça. Et ensuite, la seule chose quand vous arrivez à avoir une date avec Candilib, c'est qu'après vous envoyez votre convocation, et sur la convocation il y a tout décrit. Donc il y a écrit ce que le moniteur, donc c'est le moniteur d'Ornicar qui vient avec vous. Donc vous devez contacter votre moniteur Ornicar, soit par téléphone ou soit si vous le voyez quand vous faites une heure, et lui dire quand est-ce que vous avez votre date d'examen, puisque c'est lui qui va venir avec vous. Voilà, et ensuite, comment vous dire, vous avez tout décrit. Donc lui, l'examinateur, il doit vous fournir une attestation d'assurance, comme quoi vous pouvez conduire donc la voiture que vous allez conduire le jour de l'examen pour l'examinateur. Et vous devez avoir une lettre, il me semble que c'est préaffranchi de 20 grammes. De toute façon, je vous remettrai tout sur l'écran pour le jour de l'examen, au cas où l'examinateur n'a pas de tablette. Moi, mon mari n'a pas donné l'enveloppe, il lui a pas demandé puisqu'il avait la tablette. Donc du coup, voilà, vous n'avez pas... Vous êtes tranquille, vous n'avez rien d'autre à donner. Alors, soit vous passez par Candilib, mais vous pouvez aussi passer par Ornicar. Je ne sais plus c'est quoi le site, parce qu'on a fait les deux, sachant que c'était très compliqué d'avoir une date d'examen. On a fait les deux. On a fait Candilib et Ornicar. Donc Ornicar, c'était pour du coup le 60, puisque mon mari habite dans le 60, donc c'est par rapport à votre département où vous habitez. Et Candilib, c'est d'autres départements. Donc à savoir que mon mari habite dans le 60 et a demandé à passer son permis dans le 95, mais il fallait... alors on nous a dit, le moniteur nous a dit qu'il fallait la carte d'identité de la personne qui habite dans le 95 avec une attestation, enfin un papier écrit à la main pour l'hébergement, et un papier, une quittance de loyer, les impôts ou autres qui justifie que vous habitez là-bas. Alors du coup, nous, on a fait ça avec les parents de mon mari qui habitent dans le 95. Voilà, donc on a tout prévu. Il n'avait pas de facture à son nom, bien sûr, parce que
on vit ensemble. Donc mes beaux-parents ont donné une feuille d'impôt. Voilà, donc on s'est dit on verra si ça passe ou pas. Et du coup, le jour de l'examen, ils n'ont même pas demandé. Donc en fait, il pouvait passer son permis dans n'importe quel département. Ils n'ont rien demandé. Donc voilà pour ça. Donc ensuite, il a passé son examen. Tout s'est bien passé. Examen habituel. Hein. Sauf, comme je vous dis, les questions, il les pose pas. C'est les 3 points donnés d'office. Donc voilà. Et j'essaie de rien oublier, mais c'est très compliqué. Et du coup, il a passé son examen, il a fait un débrief avec le moniteur et l'examinateur juste après. Je suis retournée le chercher parce que sinon il devait attendre que les autres élèves aient terminé pour pouvoir rentrer. Il pouvait se faire ramener, mais c'était trop long. Donc du coup, je suis partie le chercher, en fait, sur le centre d'examen. Donc c'était à Persan, voilà. Et du coup... donc on lui a dit, donc soit tu as les résultats, il a passé son permis le jeudi, le samedi, et le samedi il n'y avait rien, et en fait il a dû attendre jusqu'à mardi, et mardi il a eu ses résultats, donc favorables, il a eu 28, donc il a eu son permis de conduire. Et là, du coup, alors, sachant qu'il n'a pas fait ses 20 heures de conduite, mais qu'il lui restait 10 heures, il a fait que 10 heures, et il lui restait 10 heures sur le compteur Nicar, vous pouvez, alors que si vous obtenez votre permis de conduire et que vous passez votre permis avec le moniteur avec lequel vous avez fait votre conduite hors Nicar, parce que je vous rappelle que c'est un candidat libre, hein, vous avez juste envoyé un mail à Ornicar, donc je vous le mets juste ici, avec votre CEPC, votre papier comme quoi vous avez bien eu votre permis, et votre boîte mail avec laquelle vous vous connectez sur Ornicar, en leur expliquant qu'il vous reste des heures et que vous souhaitez vous faire rembourser. Et à partir de ce moment-là, alors moi j'ai envoyé donc le jeudi 6 août, quand j'ai reçu le CEPC directement, je l'ai téléchargé, j'ai fait le mail. Ils m'ont répondu quelques heures après par mail en disant félicitations et féliciter tout ça. Et ils disaient du coup que ils allaient faire le nécessaire. Et quelques heures après, j'ai été sur le site Ornicar. C'était bien écrit félicitations, vous avez votre permis. Tout a été changé. Donc il n'avait plus accès à rien puisqu'il avait son permis. Et ensuite, le lendemain, mon mari a été remboursé sur son compte, donc des 10 heures restantes. Donc ça va très très vite puisque le jeudi j'ai fait le mail, ils ont répondu en disant qu'ils allaient rembourser et ils ont félicité en même temps et le lendemain il était déjà remboursé. Donc c'est super super rapide, mais c'est que si vous avez obtenu votre permis de conduire avec eux, bien sûr. Donc voilà pour ça. Et ensuite du coup comme on a eu le CEPC, il fallait passer par ANTS. Puisque ça, les auto-écoles vous le font directement. Moi, mon auto-école me l'avait fait directement. Mais là, c'est à vous de le faire. Donc, du coup, il faut aller faire des photos. Pas des photos normales, mais des photos où il y a le fameux code en haut et où vous avez votre signature, puisque c'est le fameux code en gras noir qu'il faut rentrer sur le site ANTS. Donc, du coup... voilà, donc ANTS c'est très simple, tout vous est communiqué et une fois que vous avez votre permis de conduire avec Ornicar et que c'est affiché, félicitations, vous avez votre permis, il vous détaille tout ce qu'il faut faire sur ANTS, donc vous avez juste à suivre, voilà, et il n'y a rien de compliqué, donc tout le monde sait ANTS pour obtenir son permis définitif, c'est très très long, moi j'avais attendu 1 mois, là c'est seulement en cours d'instruction, c'est très très long, là c'est encore seulement en cours d'instruction, si vous entendez des petits bruits c'est parce que mon fils est venu me rejoindre, donc voilà, c'est seulement en cours d'instruction, donc c'est pas grave parce que les CEPC vous pouvez conduire, il me semble 4 mois avec, donc c'est très très bien. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors, hors Nicar, il n'y a que des voitures en boîte manuelle. Voilà, il me semble que c'est que boîte manuelle. Boîte automatique, il n'y a pas. Au niveau des heures, donc c'est très arrangeant. Comme je vous dis, c'est un candidat libre, donc vous n'êtes pas obligé de faire 30 heures comme on vous sort à l'auto-école. Moi c'était 35 heures, donc mon mari en a fait que 10 parce qu'il savait déjà conduire. Les moniteurs d'auto-école avec Ornicar, enfin... c'est pas enfin ils sont pas comme les auto-écoles normales puisque eux déjà ils sont plus accessibles, ils travaillent très tard le soir, ils travaillent aussi le week-end et en plus de ça ils sont très arrangeants, vous avez un numéro de portable pour les contacter et si vous reste des heures vous pouvez vous les faire rembourser par Ornicar contrairement en auto-école où c'est une galère pour récupérer son argent. Déjà vous vous banquez moins, vous payez moins. Moi en auto-école juste la conduite j'en ai pour 2500 €. Mon mari a fait que 10 heures de conduite, il en a eu pour 300 et quelques euros. Et il s'est fait encore rembourser de l'argent. Donc voilà, il a eu son permis. Beaucoup me posent des questions à savoir si le site Ornicar est fiable. Franchement, si ce serait pas fiable, je vous en parlerai pas. Voilà, et mon mari ne serait pas passé par eux, je ne serais pas passée par eux pour obtenir mon code.
Donc oui, c'est fiable, vous pouvez y aller les yeux fermés. Nous, franchement, on a tout fait avec eux et voilà, c'est mon mari a eu son permis, hein, donc là on est tranquille, on n'a plus rien à faire avec eux, on a tous les deux notre permis de conduire. Donc je vous recommande à 100%. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour. Surtout si vous demandez une date. Ah oui, c'est ça. Donc si vous passez pas par Candylib et vous passez par Ornicar, donc comme je vous disais, c'est le département auquel vous habitez. Par contre, c'est plus compliqué puisqu'en fait, ils vous demandent le mois souhaité où vous voulez passer votre permis. Donc nous, on avait mis septembre parce que de toute façon, il n'y avait pas août. Et il faut attendre en fait. Il faut attendre... Je ne sais plus combien c'est de délai d'attente, mais il faut attendre plus d'un mois pour pouvoir avoir une réponse. Et vu qu'il a eu une date au mois d'août avec Candylib, on est passé avec Candylib directement. Mais en tout cas, vous attendez pas à avoir une date d'examen rapide avec Ornicar, puisque là, en ce moment, avec le coronavirus, c'est très, très, très long. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, c'est vraiment un gagne-temps, un gagne aussi par rapport à l'argent. Donc n'hésitez pas, ce sera cette dernière vidéo Ornicar, je n'en parlerai plus puisque voilà, j'ai clôturé la chose. Voilà, et puis bah, c'est tout en tout cas. Voyez avec vos moniteurs, ils sont très arrangeants, voyez avec eux, mais vous verrez, c'est que du plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à commenter. Je réponds à tous les commentaires avec plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!